Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a une nouvelle mise à jour qui est la 1.21.100 qui rajoute vraiment des nouveautés vraiment trop cool. Donc aujourd'hui comme d'habitude je vais tout vous présenter, mais avant toute chose n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. On rush les 10 000 abonnés, donc vraiment abonnez-vous tous, mettez tous des likes, ça aide énormément. Alors il y a des nouveautés que je vais vous présenter qui sont encore en expérimental, donc il faudra activer cette option mise à jour 3 2025, c'est très important car sinon il y aura des nouveautés dans cette vidéo que vous n'aurez pas accès. Alors comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai une nouvelle armure, donc ce sont les armures en cuivre. Et oui, on a eu un nouveau type d'armure, ça faisait longtemps, depuis la Netherite on n'en avait pas eu. Du coup voilà, vous avez vu, je tiens les items en main, donc c'est une armure un peu orange qui se fabrique du coup avec des lingots de cuivre. Et cette armure, elle n'a pas grand chose de spécial en soi, mais en gros, elles ont une meilleure durabilité que les armures en cuir, mais moins que les armures en fer. En gros, ces armures là sont entre le cuir et le fer. Et Mojang a dit que ces armures là sont pas là pour être utiles car elles sont puissantes, mais elles peuvent juste dépanner. Imaginons que vous avez, je sais pas, vous avez plus de fer mais vous avez beaucoup de cuivre, bah ça pourra vous aider, vous serez quand même plus puissant avec ça qu'avec des armures en cuir. Donc pas grand chose à dire de plus, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est intéressant, mais est-ce que ça va être utile? J'ai des doutes, faudra voir en jeu. Et donc du coup, on a eu les armures, mais on a aussi les outils. Vous avez vu, j'ai l'épée, la hache, la pioche, la pelle et la houe en cuivre. Donc des nouveaux outils en cuivre qui, un peu comme ce que j'ai dit pour les armures, sont plus puissants que les outils en pierre, mais moins puissants que les outils en fer. Donc encore une fois, ces outils existent pour dépanner si vous avez plus de fer et que vous n'avez pas envie de faire des outils en pierre qui sont vraiment pas puissants. Au moins les outils en cuivre pourront un peu vous aider si vous n'avez plus du tout de fer. On a eu également les pépites de cuivre, et donc en fait comme les pépites de fer ou d'or, elles s'obtiennent si vous faites cuire un équipement en cuivre dans un four. Donc quand je dis équipement, je parle d'outils, donc une pioche, une hache, ou alors une armure, genre un casque, un plastron, etc. Donc ça vous permet de pouvoir gratter des pépites de cuivre, même si bon, encore une fois c'est vraiment de l'arnaque, hein, parce que un plastron c'est 8 lingots et ça donne que une pépite, et une pépite c'est vraiment que dalle. Vous pouvez également avoir des pépites avec un lingot, donc ça vous donnera 9 pépites, et vous pouvez faire le sens inverse, donc avec 9 pépites vous pouvez faire un lingot. Donc vous pouvez gratter des lingots de cuivre avec les pépites, mais bon, les pépites franchement vous n'allez jamais vous en servir. Le cuivre on en trouve partout, donc franchement c'est pas très utile. Là je pense qu'il y en a qui seront d'accord avec moi. On passe maintenant à une nouveauté qui est beaucoup plus intéressante, qui sont les coffres de cuivre. Donc vous avez vu, ça ressemble vraiment à un coffre normal, mais c'est en cuivre. Vous pouvez placer vos items, vous pouvez les retirer, vous pouvez faire des doubles coffres, vous pouvez voilà les casser, bref. Là vous allez me dire, il y a rien de spécial. Alors déjà, pour faire un coffre de cuivre, vous pouvez en faire un avec 8 lingots et un coffre. Vous aurez du coup votre coffre de cuivre. Et donc, comme pour tous les blocs de cuivre, et ben les coffres de cuivre peuvent s'oxyder avec le temps. Donc au départ ils sont rouges comme ça, et ensuite ils ont cette texture là, ils peuvent avoir celle-là, et ensuite ils ont celle-là. Et en soi, ça ne change rien, c'est juste la texture en soi qui change pour les coffres. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi retirer l'oxydation. Donc là avec une hache, si je fais un clic droit, alors faut peut-être shift, là vous avez vu, ça a enlevé l'oxydation, donc c'est cool. Et aussi avec un rayon de miel, je peux cirer le coffre pour qu'il n'arrête. Enfin, pour qu'en gros il reste de cette forme, pour qu'il arrête du coup de s'oxyder avec le temps. Donc ça c'est vachement cool. Et donc vous allez encore me demander pourquoi ces coffres existent, hein, parce que je vous ai dit qu'ils vont être très utiles. Et ben en fait ces coffres arrivent avec une nouvelle entité. Donc maintenant, si vous placez un bloc de cuivre, voilà comme ceci, avec un bloc de citrouille sculpté, vous allez avoir la nouvelle entité phare de cette mise à jour qui sont les Copper Golem, ou les golems de cuivre en français. Donc pour ceux qui se rappellent, cette entité avait été annoncée pour un mob vote mais qui avait perdu. Alors normalement le Copper Golem devait être utile pour de la redstone, mais maintenant il va être très utile pour ranger vos items et les trier. Donc vous l'avez remarqué, quand il est apparu avec un coffre en cuivre. Donc vous pouvez voir que il marche de temps en temps, donc voilà vous avez vu, il a des belles animations, et de temps en temps il ouvre le coffre pour regarder s'il y a du contenu dedans, s'il y a des items en gros. Donc si le Copper Golem ne tient pas d'items, parce que oui cette entité peut tenir d'items, s'il ne tient rien, il va chercher des coffres en cuivre pour trouver des items à prendre. Donc là par exemple je vais mettre 8 diamants dans le coffre, là il va fouiller, et normalement vous avez vu, il tient le diamant, il en tient, et il a vu les 8 diamants, et là maintenant ce qu'il va faire c'est que vu qu'il a un item,
il va essayer de trouver un coffre normal ou un coffre piégé, hein, pas les coffres en cuivre. Il va essayer de trouver un coffre normal ou piégé pour placer cet item. Donc je vais placer un coffre ici et vous allez voir que normalement il le détecte, il va l'ouvrir, il va regarder s'il y a de la place et du coup il a posé le diamant. Alors le Copper Golem il réfléchit un peu avant de poser des items. Le Copper Golem en fait il va réfléchir quand il va poser ses items. Imaginons par exemple qu'il tient 8 diamants. Et bien pour trouver un coffre valide, pour poser ses diamants, soit il faut que le coffre soit entièrement vide, hein, vraiment entièrement, soit il faut que le coffre contient un type d'item que le Copper Golem tient. Donc on va par exemple tester, imaginons que, je sais pas, je vais mettre un lingot de cuivre ici, et je vais poser un lingot de cuivre là. Vous allez voir que normalement il va ouvrir, s'il le veut bien. Là, vous avez vu, il va ouvrir, il va choper le lingot, il va le choper, il va regarder dans le coffre s'il y a un lingot de cuivre. Oui, il en a un, et normalement il va le poser. Alors par contre il a extrêmement mal posé, hein, il a pas du tout mis les deux ensemble. Et là par exemple, je lui ai donné un bloc d'herbe, et bah il ne le pose pas parce que le coffre n'est pas entièrement vide et il n'y a pas de bloc d'herbe. Donc bah il attend. Ce qu'il va faire c'est qu'il va attendre environ 7 secondes pour essayer de retrouver un coffre qui est valide. Donc il réessaye, mais il voit que ça marche pas, donc bah il attend. Et donc sa distance, sa zone de recherche plutôt, elle s'étend à 32 blocs autour de lui à l'horizontale, donc il pourra chercher jusqu'à 32 blocs, c'est cool. Et en hauteur, c'est 8 blocs. Donc voilà, je pense que vous avez compris à quoi sert cette entité. Donc vachement pratique, donc en gros, si vous avez des items à trier et que vous avez la flemme, vous posez tout dans un coffre en cuivre. Le Copper Golem l'ouvrira, il va regarder tous les items qu'il y a dedans, il les prendra 16 par 16, hein, ce qui peut prendre que 16 items au maximum, et il cherchera des coffres valides. Donc c'est un peu une sorte d'assistant qui sera là pour vous aider à trier vos items. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté dans les commentaires, mais moi voilà, je pense que c'est une nouveauté vachement utile, qui est pas trop cheatée non plus, hein, ça vous permet juste de gagner du temps, et c'est vachement cool. Franchement en plus il est super classe avec ses animations. Alors on va passer à d'autres nouveautés qui sont assez intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec les golems de cuivre. Maintenant, vous le savez, hein, je vous avais fait une vidéo dessus, peut-être que vous le savez pas encore, mais vous savez, on peut créer des mondes plats, hein, voilà, je peux activer. Mais on a également des presets. En gros, vous allez pouvoir personnaliser votre monde plat. Donc ça, normalement, vous le savez, ça fait quand même pas mal de temps. Eh bien, on avait plusieurs presets, donc on avait le classique, on avait avec plein de blocs de pierre, plein d'eau, etc. Mais on a eu un nouveau preset qui est vachement pratique pour le coup, c'est le preset vide. Là, en gros, vous allez voir, vous avez juste une plateforme de pierre. Donc on va aller créer le monde, vous savez quoi? On va aller le créer, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, j'arrive sur le monde et en plus, avec les graphismes là, c'est vachement classe. Mais voilà, en gros, vous allez avoir un monde entièrement vide, avec juste une petite plateforme qui vous permettra de commencer à build. Mais voilà, donc du coup, c'est vachement cool. En vrai, si vous voulez faire des maps dans le... Vous avez vraiment besoin d'un monde complètement vide. Vous allez pouvoir construire vos choses, vos maps, etc. Vous allez vraiment pouvoir faire des choses assez sympas. Moi, je trouve que c'est vraiment une nouveauté qui est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, évidemment, mais franchement, ça va tellement, mais tellement vous être utile, et j'en suis sûr. Moi, je sais que ça va me l'être utile, hein, mais là, en plus, avec ce plan comme ça, vous trouvez pas que c'est super classe, tout ça? Franchement, wow, c'est classe, non? C'est vachement cool. Donc voilà, si vous créez des maps, imaginons que vous voulez créer un mode Bed Wars, ou des trucs comme ça, là, franchement, vous êtes régalé, vous allez être super content au lieu de devoir tout casser à la main, ou avec des commandes, c'est vachement chiant. Là, vous avez un truc qui est vachement pré-direct. Il est prêt, voilà, c'est parfait. Alors on a eu un nouveau changement visuel quand vous allez maintenant grimper des échelles ou des lianes. Donc là je vais grimper et vous allez voir que l'effet de caméra il est différent. D'habitude quand on monte des échelles, et bah ça monte... En fait c'est différent. Là je viens de le remarquer avec vous, quand je regarde le ciel, voilà, on voit que je monte hein, comme avant, c'est vraiment fluide. Et là, quand vous allez vraiment coller votre tête au bloc, ça va monter petit à petit. Donc voilà, c'est un nouvel effet, je sais pas si c'est mieux, je vous avoue, mais soit vous pouvez regarder le ciel, ou soit vous pouvez faire ça. Je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Alors dans les paramètres, on a eu quelque chose qui a changé, c'est les paramètres audio. Donc maintenant, quand vous allez cliquer sur audio, ça va vous ouvrir un nouvel écran, et ça va vous dire, voilà, nouveau modèle. Donc l'interface a changé, et elle est vachement cool, maintenant elle est adaptée à la nouvelle interface de Minecraft. Et c'est cool, parce que du coup, là, vous avez tous les audios différents, et ça vous dit des informations. Par exemple, imaginons audio environnement, vous savez pas trop ce que c'est. Ça vous dit que le volume des sons ambiants créés par leur environnement, c'est ça qu'en gros vous allez modifier. Les créatures hostiles, amicales, bref. En fait, vous avez des infos
et l'écran est quand même vachement plus beau. Alors je sais pas si on pouvait réinitialiser de base, mais en tout cas maintenant on peut, ça je le sais. Mais bref, voilà, c'est vachement cool, vous pouvez donner votre avis sur cet écran. Mais voilà, c'est cool. Alors on a eu quand même 2-3 nouveautés assez intéressantes pour les commandes. On va commencer par une grosse nouveauté, je trouve, qu'on n'en parle pas assez. C'est un nouveau sélecteur. Alors imaginons, vous connaissez par exemple, je sais pas, la commande, allez, la commande give, qui permet de donner un item. Et vous savez, on peut mentionner des joueurs ou des entités avec arrobase. Donc normalement on a arrobase, on a par exemple arrobase A, vous voyez, pour mentionner tous les joueurs. On a par exemple arrobase P pour le joueur le plus proche, arrobase E pour toutes les entités. Mais on vient d'avoir un nouveau sélecteur qui est arrobase N. Vous avez vu, ça n'existait pas avant. Donc arrobase N, ça va vous permettre de sélectionner l'entité la plus proche. C'est différent de arrobase P. Parce que arrobase P c'était le joueur le plus proche. Arrobase N ça va être l'entité la plus proche. Donc c'est vachement cool. Et en soi, on pouvait déjà un peu le faire, mais c'était un peu plus compliqué. Il fallait mettre des crochets, il fallait écrire des choses et tout. Là, c'est beaucoup plus simple et je suis content de ces nouveautés, honnêtement ça va être très utile. Donc voilà, pour sélectionner l'entité la plus proche ça va être cool. On a eu d'autres nouveautés également, enfin d'autres changements plutôt. La commande locate biome, vous la connaissez, ça permet de localiser un biome. Et bien maintenant, quand vous allez mentionner un biome, vous allez voir que c'est toujours écrit Minecraft 2 points avant le nom du biome. Parce que du coup maintenant, quand vous allez devoir identifier un biome à rechercher, vous avez besoin de mettre le namespace. Donc le namespace, hein, c'est Minecraft 2 points. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien ce changement en gros c'est pour les biomes custom qui arriveront bientôt. Bientôt avec les mods sur Minecraft Bedrock, on pourra créer des vrais biomes personnalisés. Et donc ils auraient eu besoin de mettre Minecraft 2 points pour les biomes Vanilla. En fait c'est un peu compliqué à expliquer pour les gens qui créent pas de mod, mais voilà, en gros c'est pour préparer l'arrivée des biomes custom. Et la commande caméra a eu encore quelque chose de très intéressant. Décidément cette commande est incroyable. Alors vous avez vu c'est le bordel hein. Mais bref, donc maintenant vous allez pouvoir il y a eu un nouveau mot-clé avec la commande caméra qui est FOV7. Donc là si je fais /caméra_s FOV7, vous allez voir que je vais définir la FOV du joueur. Alors FOV normalement vous connaissez. Alors imaginons que je mette FOV 30. Alors mode de caméra, alors, je peux pas mettre FOV. Alors attendez, je vais essayer de trouver le problème. Bon alors j'ai pas trop compris pourquoi j'ai une erreur, mais je vais pouvoir vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc là imaginons que je fasse cette commande, donc en gros je mets la FOV à 30 et je vais avoir par exemple je fais une transition en 5 secondes qui sera linéaire. Si j'exécute cette commande vous allez voir que ça va me faire cet effet de zoom un peu comme ça. Vous avez vu? Ça me fait un effet de zoom et ça va rester comme ça. Et je peux par exemple faire clear pour enlever. Mais en gros la FOV c'est un truc que vous pouvez définir en soi dans vos paramètres vidéo. Ça va vous permettre de changer votre champ de vision. Et là en gros avec cette commande vous allez pouvoir changer le champ de vision des joueurs avec une commande. Donc ça c'est cool. Et vous allez pouvoir faire des transitions. Enfin faire en sorte que ce soit progressif. Et donc vous allez pouvoir faire des effets de zoom et des choses très intéressantes. Donc là par exemple j'ai mis 30 mais je crois que je peux mettre 110. Ça va me faire un effet de dézoom comme ça. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois, mais moi je trouve que c'est trop bien. Vraiment, pouvoir changer la FOV des joueurs, ça peut être pratique. Mais alors en plus, pouvoir faire des zooms ou des zooms progressifs comme ça, c'est vachement cool. Là je vais faire un truc en 1 seconde, vous allez voir c'est rapide. On a eu un zoom de fou. Et c'est franchement ça peut être trop cool. Bref, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est super cool. Donc bah voilà, j'espère. Enfin, attendez, je suis allé trop vite, mais voilà, je vous ai présenté à peu près toutes les nouveautés. Bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors désolé, j'ai tourné vachement la vidéo vraiment vite parce que j'avais oublié que la mise à jour sortait le jour même où je la tourne. Donc j'ai dû préparer les nouveautés à l'arrache. D'habitude je les prépare dans le monde, là j'ai vraiment fait ça vite. Donc voilà, désolé si j'ai mis un peu, si c'était un peu bâclé. Et dans tous les cas, la prochaine mise à jour, elle ajoutera vraiment les Copper Golem. Et ce sera plus en expérimental, ce sera vraiment les nouveautés telles quelles, qui seront vraiment stables. Donc je vous ferai vraiment une vidéo bien faite. Là vraiment, je me suis dépêché parce que j'ai peur de pas avoir le temps. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Abonnez-vous tous évidemment. Mettez tous des likes. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.